bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite recommandation de lecture automnale halloweenesque. J'ai pas forcément beaucoup de livres vraiment purement automnal ou purement vibe Halloween, spooky, horreur, mais je vous ai quand même fait une petite sélection de livres qui pour moi peuvent un peu représenter ce mood ou correspondre un peu au mood. Le premier c'est Aiden de Hellcat, donc qui est plutôt urban fantasy fantastique. On a une héroïne qui se découvre une maladie mystérieuse d'un jour et il me semble qu'elle découvre que c'est plus ou moins lié à un certain côté magique dans sa famille et elle découvre d'autres personnes qui potentiellement aussi ont des secrets particuliers. Donc voilà, vraiment on est un peu mou de sorcier et loup-garou, je dirais, de mémoire. Et je trouve que rien qu'avec la couverture, on sent un peu qu'on est dans un mood un peu spooky. Le prochain, on a Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Pareil, je trouve au niveau de la couverture, on sent qu'on est un peu dans un mood sombre entre guillemets. Et je sais pas, le côté bibliothèque qui peut faire un peu cosy, etc. Ce côté aussi monstre. C'est un monstre, hein, c'est ça. Un monstre livresque. Vraiment, il y a aussi le côté sorcier de Nathaniel et Silas, évidemment, dont on se doute un petit peu de la nature. Donc voilà, je trouve que Sorcery of Thorns fonctionne bien pour le côté un peu spooky. J'ai pas encore lu d'autres Margaret Rogerson, mais je soupçonne Vespertine et j'ai perdu l'autre, qui fait aussi assez automnal il me semble. Mais bref, j'ai l'impression que les Margaret Rogerson ont quand même globalement un peu une vibe spooky et automnale, donc globalement je dirais Margaret Rogerson. Le prochain, je vous propose Forgery of Roses de Jessica Solson. Dans mes souvenirs, il me semble qu'il y a un mood un peu plus hiver. Enfin, il me semble que le roman se passe un peu plus en hiver parce que j'ai des souvenirs de neige, etc. Mais le côté très mystérieux, très sombre, avec cette enquête, ce don, etc. Je sais pas. J'ai vraiment des vibes un peu, un peu automnal avec le côté il fait froid et on reste à l'intérieur. Je sais pas trop si ça vous parle, mais franchement, personnellement, je trouve qu'il va très très bien. Ouais, voilà, c'est ça, c'est en hiver que ça se passe, mais on a quand même ce côté, je trouve, un peu. Du coup, il fait froid, donc on reste à l'intérieur, et le côté enquête, forcément, qui laisse présager des petits secrets et des petites choses un peu spooky. Je pensais également à Langue Orange Temps, qui avec son côté un peu du coup steampunk avec les horloges, avec tout ce qui est de l'horlogerie, etc. Je trouve qu'il fonctionne plutôt bien aussi pour l'automne. Je saurais pas trop expliquer pourquoi. Ah oui, si, il y a quelques scènes un peu avec un peu d'apparition un peu magique, avec un côté assez un peu effrayant, je dirais. J'ai pas eu peur premier degré, mais il y a ce côté, vous savez, un peu de chills. Voilà, du coup, je pense qu'il peut bien fonctionner aussi pour l'automne et pour le côté spooky, même si c'est pas les 100% du livre, mais il y a quelques petites scènes qui peuvent faire un peu ça. Et enfin, le dernier, je vous le refous partout en fait celui-là. C'est Farthing de Rebecca Yarros. Bon, on peut avoir le côté automnal avec le fait que quand elle passe son examen Violette, il pleut comme vache qui pisse. Mais globalement, si je le choisis pour l'automne, c'est plus pour son côté, il se lit tellement bien, du moins pour moi. Il se lit tellement bien, il se lit tellement
d'un seul coup, que c'est le genre de livre qu'on binge-read au coin du feu, sous un plaid, avec une bonne boisson chaude. Je trouve que c'est le genre de roman parfait pour la période quand on passe tout son week-end à lire. Au moins, il est lu en un week-end. Pas pour tout le monde, chacun son rythme, mais voilà. C'est un peu pour cet aspect-là que je vous le recommande dans ces lectures automnales. Et voilà, c'est tout pour cette recommandation. Ça a été assez rapide. Je ne sais pas si les livres que je vous ai proposés là, vous les auriez mis ou non pour ce côté automne et spooky. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et surtout, n'hésitez pas à proposer aussi des livres, à recommander des livres automne, spooky. Je prends les recommandations avec grand plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des bisous. Ciao!